Mohamed Ali à George Foreman. The Rums, dans ce qui a été considéré un grand bouleversement. Ali a assommé Foreman, auparavant invaincu en 8 reprises. L'entrée des joueurs avec en blanc cette équipe du Sénégal, surnommée les Lionceaux Rouges. Alors ce stade a une capacité de 60 000 personnes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si l'entrée est libre et gratuite, pas grand monde a fait le déplacement. Avec ivresse, le chant de liberté, comme le numéro 17 de Mohamedou Lamine Diatta, qui évoluera sur le flanc droit de l'attaque. La première offensive congolaise avec le contrôle du ballon de la part des Sénégalais en blanc, je vous le rappelle. Maillot blanc, short blanc. Les deux formations qui s'étaient présentées en couleur rouge à l'occasion des échauffements. On change de ballon. Le nouveau ballon était, tout à l'heure il était blanc, le ballon celui-ci est gris. Contrée. Une transversale pour alerter l'attaquant central. La personne, Chris Vichelmar, Toulou dans l'escarcelle des Congolais, ont mis sur la vitesse de leur ailier gauche. Et le ballon qui va sortir. Massomoulou qui n'est pas parvenu à conserver la possession. Et dans l'axe, le capitaine pour son défenseur central. Saute les lignes, joue en profondeur. Perd rapidement le ballon pour l'instant. Le tenant du titre de ces Jeux de la francophonie, c'est la Côte d'Ivoire. Non, c'est le Maroc qui s'était imposé à Abidjan en Côte d'Ivoire. Médaille d'or justement obtenue en finale face aux Ivoiriens. Les Aigles du Mali qui prenaient donc à l'époque la médaille de bronze. Les Ivoiriens qui se sont inclinés face aux Marocains au stade Houphouët-Boigny sous les yeux de plus de 30 000 spectateurs. Ce sont les visiteurs qui avaient alors ouvert le score grâce à un joli but de Sofiane Kiin. Mais à force d'insister, la Côte d'Ivoire a fini par égaliser. C'est le même Kassi qui a échoué lors de la séance de tir au but, qui a vu donc le Maroc remporter le titre de la francophonie en 2017. L'arbitre de la rencontre qui a décidé que l'intervention du numéro 7 sénégalais, en la personne de Momar Diop Seydi, était trop intense. Allez, on se dégage rapidement avec Mapanda Beau. Déviation, le ballon qui reste en l'air. Le ballon au sol. Demande de redoublement. On va pouvoir bien se réorganiser. Contrôle raté pour Moustapha Gueye. Il appelle amorti. Les genoux au sol pour Mbo. Long dégagement du portier. À Lyon Nyang.
méfier sur le côté gauche. Les Congolais qui sont bien organisés, la passe dans l'axe avec la tentative d'interception du Congolais. Masumu. Un ballon qui est rapidement allé de l'autre côté. Goulou, Bani. Passe latérale pour son partenaire, Deket Bowamba. Il va falloir faire tourner le ballon. Ah oui, joli geste technique pour effacer son adversaire. Il sert rapidement l'attaquant. Demandait à son défenseur de ne pas jouer rapidement pour que les Sénégalais puissent s'organiser. Long dégagement du portier de la Teranga et d'un portier à un autre. Le ballon qui circule. Les deux numéro 16. Makundu lui transmet à son défenseur central. Passe dans l'axe. Redoublé. Sur la gauche. Et un 2 contre 1, c'est mal joué. Ah, dommage, hein. On avait pris la profondeur. On a tergiversé du côté de Modou Fall Niang. Une petite faute là. Sans conséquence sur Pataouda Diong. Avec le bon appui défensif de Tolwonga qui est présent sur le fond de l'attaque mais qui n'hésite pas à apporter une aide défensive. Un coup franc. Le capitaine Mohamed Gueye pour aller jouer sur la tête d'un de ses partenaires et il a été trouvé. Pas accroché le cadre de la part de Cheikh Ibra Diouf. L'idée était bonne, la réalisation presque parfaite. On voit ça au ralenti. Attention, les Congolais n'ont pas laissé d'espace dans le jeu aérien à Cheikh Ibra Diouf. Seulement 19 ans, mais beaucoup de talent. Voilà, le ballon récupéré, la frappe qui n'est pas cadrée. Oh, le but qui était ouvert après ce ballon tergiversé par la défense sénégalaise. La récupération du ballon pour Ino Jospin Louemba. On va revoir ça au ralenti. Dans un premier temps, c'est Tolwonga, remise dans l'axe. Derrière, la défense qui laisse passer le ballon. Et la frappe du pied gauche qui était puissante mais pas suffisamment précise. Avertissement pour les Sénégalais. Européens qui n'hésitent pas à faire signer des joueurs au talent évident comme celui de Ino Jospin Louemba, auteur de la première frappe non cadrée tout à l'heure au deuxième poteau. Il a servi son partenaire, en l'occurrence Prince Aldi Soussou. La tête était bonne, l'idée aussi, mais la réalisation là encore manque d'efficacité. Par le biais d'un tir, cette fois-ci c'était une passe quasi décisive. Et les Sénégalais dominés dans ce début de rencontre. On retrouve Jospin. A bien contré cette fois-ci par Modou Fall Niang. La touche sénégalaise. Étonnant. On continue à servir côté gauche. L'excellent Ino Jospin Louemba. Centre cette fois-ci, la défense qui parvient à trouver la solution. Petite faute sifflée par l'arbitre de la rencontre. On n'est pas d'accord côté de Modou Fall Niang. Les Congolais qui prennent leur temps pour sortir de leur camp. Tout ça pour retrouver le côté gauche. Claude Ngara. Le centre au deuxième poteau. La tentative de retourner acrobatique du numéro 10, Prince Aldi Soussou.
le capitaine qui coup sur coup fait le spectacle, mais ne parvient pas, une fois n'est pas coutume, à ouvrir le score. Attention, les Sénégalais qui ne parviennent pas à trouver de solution face à cette organisation défensive congolaise qui les gêne véritablement. Tir contré, cette fois-ci la reprise et le but. Il lui a fallu 2 échecs pour enfin trouver la solution et cadrer un tir. Le capitaine Prince Aldi Soussou ouvre le score, une ouverture de score méritée, et la petite danse qui va avec. Ah là là, le spectacle est au rendez-vous ici au stade, avec l'appel de balle dans l'axe de la part de Tuluenga, et derrière le ballon qui revient dans les pieds après ce contre du défenseur dans le pied gauche de Prince Aldi Soussou pour tromper la vigilance d'Aloun Niang. Ouais, c'est mérité cette ouverture de score, c'est l'équipe qui dominait, c'est l'équipe qui s'est procuré le plus d'occasions, qui mène désormais au tableau d'affichage. Et il continue à récupérer des ballons hauts et à se réorganiser. Attention, ce ballon perdu dans l'axe, c'est récupéré dans un second temps par le numéro 6, Bantessi Gantiami. Un dégagement contré par la défense centrale. Debec, lui, prêt à dégager et éloigner le danger rapidement. Allez, dans l'axe, la percée, pas de faute, dit l'arbitre, on laisse jouer l'avantage, peut-être côté droit, et l'égalisation, coup sur coup de but avec Mouamadou Lamine Diatta, qui est bien servi dans la surface, permet au Sénégal de revenir à hauteur. Le joueur du FA Oslo qui égalise un partout dans ce premier quart d'heure de jeu. Décidément, il y a du spectacle ici. Prince Aldi Soussou tout à l'heure, le capitaine du Congo. Et désormais l'égalisation de Mouamadou Lamine Diatta, bien servi, un petit peu esselé. Regardez, c'est le numéro 9, Cheikh Ibra Diouf, qui décale sur le côté droit son ailier bien placé dans la surface. Oh, attention, le pied un peu haut. Lionel Ampion, côté congolais. Allez, on retrouve les Sénégalais en attaque. Frappe de loin, contrée par la défense adverse et récupérée par le buteur. Et le ballon qui traînait dans la surface. Récupération Louemba. Ouais, tentative de grand pont. Mais le ballon qui va sortir des limites du terrain. Il y a de la vitesse, un côté gauche, Louemba d'un côté. Et le numéro 19, Massoumou. Les Sénégalais, on est battu dans l'entrejeu, donc on va régulièrement sauter les lignes. Voilà. Attention, donc il est récupéré avec un bel effort. Le capitaine qui trouve la solution sans menant le ballon de la tête. Voilà, attention, en rentrant de ballon, hein, la défense du Congo un petit peu affolée. Modoufal Niang, son pied droit, corner sortant, pas assez puissant pour trouver un de ses partenaires, et derrière il se replace pas assez vite. Le numéro 18, Diamboma, qui sert l'ailier. La
défense côté gauche sénégalaise parvient à trouver des solutions. Le ballon, attention à la vitesse et la vista de Toluenga. Figo Seikou à l'exercice. C'est plutôt bien fait en plus. Un duel aérien retourné acrobatique. Ballon de récupération et de contre. Chekib Radiouf. Il a du mal à se connecter. Un joueur qui est resté allongé sur la pelouse. L'arbitre qui va certainement arrêter le match quelques instants pour s'enquérir de la santé du numéro 6 en la personne de Bandessi Nganzami. Petit choc de tête face au solide Pape Daouda Diong. Dès le début de la francophonie, il encaisse un but. Normalement, sa défense est solide, elle l'a prouvé lors de la CAN. Et le Sénégal a au sein de son effectif un joueur qui est un phénomène de précocité. Quand on regarde la feuille de match, il est sur le banc, pas titulaire aujourd'hui, mais il n'a seulement que 14 ans. 14 ans, Amara Diouf, souvenez-vous bien de ce nom. Lui qui fait partie de l'académie Génération Foot. Beaucoup d'entre vous connaissent, puisque l'association sportive Génération Foot, c'est un club de football sénégalais qui a été fondé en 2000 par Madi Touré. L'antenne, c'est une antenne du FC Metz au Sénégal, tout simplement, qui sert d'incubateur à talent du football africain. Plein de joueurs formés dans cette académie qui avait été créée donc en 2000 sont devenus footballeurs professionnels par la suite. On peut citer Mustapha Payalsal qui est à Saint-Etienne, à Papis Cissé, Metz, Newcastle, Fenerbahçe et aujourd'hui du côté d'Amiens à Habib Diallo, à l'attaquant de Strasbourg. Oh, attention, le pied un peu haut. Pas eu de contact avec la tête du défenseur congolais. Je continue la liste des joueurs formés à l'académie Génération Foot. On pense à Pape Matarsar qui a été transféré, qui est passé par Metz, qui a été transféré pour 20 millions d'euros à Tottenham avant de revenir en prêt à Metz. Lamine Gueye, Lospin. Ouais, on est obligé d'accrocher pour l'empêcher de s'exprimer dans la surface de réparation. Ouais. Et attention, la frappe du pied droit, le ballon contré, le doublé. Le nouveau but du numéro 10, Prince Aldi Soussou. À l'issue d'une frappe initiale, Dino Jospin Louemba. Toujours la percussion congolaise qui fait mal au Sénégalais. Et l'entraîneur, Abdoulaye Fall, pas content. Alors ça, c'est l'initiative, la première initiative, c'est la tête de Soussou. Le ballon récupéré dans les pieds de Jospin. Le ballon est contré et derrière, l'opportunisme, l'efficacité du buteur, du double buteur Soussou, qui évite le tacle de Mohamed Gueye dans ce duel de capitaine. Et les Congolais, après être revenus, être rattrapés par les Sénégalais, reprennent les commandes de cette rencontre. Allez, 3 buts en moins d'une demi-heure de jeu. Les joueurs ont soif de but. Et tant mieux pour le spectacle proposé. Et là encore, un coup franc. Là encore, une tête, celle de Chekib Radiouf. Et le repositionnement tout de suite. Il se replace rapidement, Mustapha Gueye.
notre jeu. On est bien précis hein, avec ce pressing. Ça permet à cette équipe du Congo de récupérer des ballons et de s'offrir des occasions. Il y a une main dans la surface. On va revenir à une petite fouille. Alors évidemment, hein, 2 médailles d'or grâce à l'équipe de foot, mais on peut parler aussi de la médaille d'or au concours de la chanson en 2017 lors de l'édition précédente de la francophonie. Fanny Fayard, Jules Ferry, Kevin Moussouki Michou, médaillé d'or en compte et compteur. C'était à Abidjan en 2017. Attention, position d'hors-jeu pour le Remur Toulouenga. Allez, côté gauche maintenant, gardien congolais. On avait des doutes hein, sur le niveau réel de cette équipe du Congo, parce que c'est vrai que le sélectionneur n'a pas voulu changer l'ossature de l'équipe qui a joué le récent par la RDC. Tournoi qui avait d'ailleurs été remporté par les Panthères du Gabon. Mais le sélectionneur qui a voulu faire confiance à ce groupe, qui a montré de la solidarité dans la défaite. Et l'avantage, hein, c'est qu'en sélectionnant les mêmes joueurs, on a des repères communs. C'est un groupe qui vit bien et qui est en train de le prouver hein, à l'occasion de ces Jeux de la francophonie. On voit hein, qu'il y a du talent, qu'il y a de l'aisance technique. Le tacle sur le ballon. Allez, ça passe d'un côté à l'autre. Il faudrait se proposer en profondeur. On revient sur lui-même. On a laissé. Oh, le bon retour défensif. Et pourtant, l'attaquant sénégalais, lui, demande un penalty. Hein. Pas content. Doufal Niang, lui, il se voyait déjà jouer son duel. Petit strap à la tête, vous l'avez vu, hein, certainement qui va arrêter le jeu quelques instants. On revoit l'intervention défensive de Claude Gisorvel Gondara, décisive sur le coup. Forcément en football, hein, il y a des interventions défensives qui font la différence, mais souvent en lumière, en valeur, les attaquants, notamment le doublé de Soussou. Transmet d'ailleurs. C'est bien trouvé côté gauche, le ballon il circule facilement. Ah là par contre, bon, je dis ça évidemment. Et la puissance de Diop qui a les deux pieds, hein. Centre pied gauche, peut avoir fait la différence pied droit. Derrière le deuxième but de Soussou qui permet donc pour l'instant au Congo d'être plus serein que à Diop. Remporté par Pape Daouda Diong. Ah, un petit peu d'espace là pour les Sénégalais. Niang pour le numéro 7 Diop. Diop le centre contré, pied droit. Ouais, et corner. Un petit peu seul, il va avoir du mal à se sortir de cette situation. Bah voilà, l'arbitre qui va l'aider. Ça manque un peu de rythme cette fois.
Allez, en alerte. Il a pris un choc tout à l'heure. Allez, joli geste technique pour effacer la défense. Derrière le contrôle du pied droit et la finition. C'était pas loin de l'égalisation, mais la bonne sortie de Maliou Saïra. Gandiami, encore lui, décidément, souvent au cœur du combat. On revoit là, le contrôle qui fait un peu derrière, ce qui fait qu'il perd du temps derrière. On revoit le pied gauche, le centre parfait de Koité. Et derrière, la bonne sortie. Il vient boucher l'angle en montant le plus proche possible, en écartant les jambes et les bras. Bon. Côté congolais, avec le numéro 30 qui s'échauffe en la personne de Drotia Nared Amboulou, peut-être pour remplacer donc Ngandiami. En décis et l'entrée de Drotia Nared Amboulou. Alors on va voir le positionnement d'Amboulou. On va voir si c'est un changement poste pour poste. Pour l'instant, oui, il a l'air d'être lui aussi un défenseur, un milieu défensif. Poste pour poste, ce changement. La touche de Gonzara. Très bon défenseur gauche de cette équipe congolaise. Qui a un pied droit pour centrer. Et c'était sans souci pour Alioune Niang. Il a du mal avec le ballon. Soussou. Allez, côté droit, on va dans la surface. Ouais, il y avait un dribble de trop. Ça va être un corner qui évidemment va vouloir fermer la boutique avant l'heure. Ne pas encaisser un troisième but. 3 minutes de temps additionnel. Et on va revenir à un hors-jeu initial sur ce corner. Mbo pour son capitaine Gay. Gay loin devant, c'est contré par Massoumou, obligé de revenir à Mbo. Mbo avec son gardien. Et le pressing de deux joueurs qui gênent complètement l'arrière-garde sénégalaise. Mbo qui fait signe, allez, loin devant, avec l'appel croisé de Diouf. Diouf pour son capitaine et le bon retour et un corner après ce ballon sorti par le nouvel entrant. Allez, dernière occasion. Corner au deuxième poteau. C'est touché par un Sénégalais. Absolument pas dangereux. Oh là 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 là, les deux joueurs sénégalais qui se gênent. Et ça permet au Congo de récupérer le ballon. Nouvelle faute sur Diamboma. Je crois qu'on va en rester là. Peut-être une dernière occasion avec ce ballon joué dans le dos de la défense. Et revers sur le pied gauche. Pas de faute. L'arbitre qui laisse l'avantage. Pas parvenu à transmettre le ballon. Nouvelle faute, cette fois-ci c'est un Congolais. Alors, on va voir cette faute. Ouais, il met le pied. Il accroche le pied en venant par derrière. La faute. Coup au visage reçu par le nouvel entrant. Amboulou, décidément. Que ce soit tout à l'heure Gandiami ou Amboulou, on prend des coups au milieu de terrain. Massamba, Madieta, qui sont plutôt sereins à l'issue des 45 premières minutes. Allez, l'arbitre qui renvoie.